Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, je voulais vous partager un raisonnement que j'avais par rapport à l'impact de l'IA sur les futurs métiers. Alors, je vais parler, comme vous voyez ici, des métiers de contact, parce que je veux mettre fin en fait à une idée reçue, celle que les métiers de contact seront ceux qui vont perdurer. Bon, grosso modo, quand on se pose la question quels sont les métiers qui vont résister face à l'IA, on se dit les chercheurs en IA, forcément, ils créent les IA, donc et ils doivent créer des versions améliorées, supérieures. Et avant que l'IA ait atteint une super IA qui est capable elle-même de s'améliorer, on a besoin de chercheurs en IA. Grosso modo, ce qui vient en tête, c'est la maintenance des systèmes. Donc les IA tournent sur des infrastructures, elles ont besoin de cartes graphiques, bref. Et elles tournent dans des data centers. Donc les data centers ont besoin d'être raccordés, on doit vérifier les systèmes et tout, donc on peut se dire on a besoin de DevOps, on n'aura plus besoin de développeurs, mais les DevOps, en tout cas ceux qui s'assurent des systèmes sur lesquels tournent les IA auront besoin d'être là, a priori, avant d'être automatisés. On peut se dire ce sera un des derniers métiers automatisés, et pareil pour la robotique, les mécatroniciens, c'est un peu compliqué à dire, donc ceux qui vont s'occuper du fait que, je sais pas, s'il y a un système qui est mal branché ou qui est dysfonctionnel, qui vont réparer en fait le robot, qui vont en assurer donc la maintenance. Pareil, c'est des métiers qui peuvent être automatisés, mais on peut se dire que ce seront peut-être les derniers métiers qui seront automatisés, ou en tout cas, même si ce n'est pas les derniers métiers, ce seront des métiers qui ne seront pas automatisés de suite. Bon. Et on se dit, il y a les métiers de contact, parce que c'est réservé à l'humain, tout comme on pouvait se dire avec l'art, avant les modèles de diffusion qui ont montré que, même pour la musique, que des modèles pouvaient créer des musiques, créer des dessins, sans être des humains. On se dit que les métiers de contact, c'est tout ce qui est principalement dans le social, dans l'éducation, dans la santé, voilà, c'est lié à l'humain, et donc ce ne sont que les humains qui peuvent le faire. Sauf que les IA ont montré qu'elles pouvaient mieux performer en empathie, et qu'elles étaient aussi mieux à même d'identifier, de détecter les émotions. Tiens, là j'ai pas mis de point. Bref, peu importe. Donc à partir du moment où elles peuvent détecter les émotions, elles peuvent avoir un comportement qui est adapté aux émotions. Et à partir du moment où elles peuvent avoir plus d'empathie, elles peuvent avoir des actions qui sont plus efficaces. Par exemple pour l'éducation, si elles se rendent compte qu'un enfant est timide et un peu terrifié à l'idée de donner sa leçon au tableau, l'IA peut le dire et dire ok, c'est pas grave, rentre chez toi. A contrario, un gamin peut-être un peu agité, un peu qui fait un peu le bordel en classe, l'IA peut être dure. Bref, l'IA va pouvoir être différenciante, avoir une réponse. On a souvent le prof sévère, sauf que le prof essaie de réveiller tout le monde, et il y a des élèves qui vont être un peu traumatisés par le prof sévère, et d'autres qui ont besoin de cette sévérité. Là, on peut avoir une IA, un système, par exemple un prof, qui va s'adapter parce qu'elle va être capable d'identifier les émotions et de voir le gamin qui est agressif et qui est impertinent, et l'IA arrivera à être ferme, et le gamin qui est un peu inhibé, un peu timide, elle arrivera à le rassurer, faire en sorte que les gamins se sentent à l'aise à l'école et donc soient très performants. Pareil pour la santé, la santé, ça peut être difficile quand on va à l'hôpital ou quand on va voir le médecin, on n'est généralement pas très très en forme, on a besoin de se sentir bien, même peut-être qu'on aura des effets placebo qui vont s'augmenter, parce qu'ils diront je vais lui donner peut-être du sucre, un placebo, mais je vais moduliser ça par rapport aux émotions que la personne peut avoir, de telle sorte que ça puisse maximiser l'effet. Bon. Et pour le social, pareil, en fait, on détecte des émotions, on peut faire preuve d'empathie qui vont permettre, par exemple, à quelqu'un, qui est en recherche d'emploi. Mais bon, c'est pas forcément le bon terme, parce que justement, il n'y aura plus d'emploi, ou il y en aura drastiquement moins. Bon, quelqu'un qui a du mal, on va dire, à s'intégrer dans la société, qui est un peu marginal, en détectant ses émotions, en posant aussi des bonnes séquences de questions, au final, à rassurer la personne
et à intégrer positivement la personne. Donc, on aura des systèmes qui permettront d'avoir de meilleurs résultats. Alors, en tout cas, sur du global, pour une salle de classe, je ne dis pas qu'un humain ferait moins bien qu'une IA d'individu à individu, mais un prof, il a du mal à être différenciant. En plus, un prof a des biais, il va préférer tel élève plutôt qu'un autre. Ça pose problème. Donc, je pense qu'il n'est pas improbable, alors ça va pas arriver tout de suite, on est d'accord, mais quand il y aura des robots qui seront à un prix relativement abordable, les métiers de contact, ils vont pas... Voilà. Donc ça, c'est une idée reçue qu'on avait, je voulais un peu la démonter, parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas grave, moi j'ai un métier de contact, je garderai tout le temps mon métier. Non, vous êtes aussi en danger, moi je suis développeur, peut-être qu'il y a des gens qui rigolent et qui sont très contents de me sentir anxieux par rapport à ça, vous êtes aussi en danger. Et rigolez pas d'une situation dramatique qui vous arrivera peut-être. C'est pour ça qu'il faut tous... L'idée, moi j'ai pas de solution, mais voilà, réfléchissez à cette perspective, et personne n'est potentiellement protégé en fait par son emploi. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, peut-être qu'on va aller dans la post-économie, et faut la penser. Voilà, je vais pas parler plus longtemps, 6 minutes, c'est long, je voudrais faire idéalement des vidéos un peu plus courtes. Je vous remercie si vous m'avez suivi jusque-là, et on se dit à bientôt. C'était Smartful, à bientôt.